Salut à tous et soyez la bienvenue au programme d'enrôlement de la Team Success Plus International. Je m'appelle Fulgence Menuo et c'est pour moi vraiment un privilège d'être avec vous, de partager pas mal d'informations. Le programme d'enrôlement est un programme de 5 semaines conçu pour vous donner les informations nécessaires afin de développer vos habiletés pour construire un grand et prospère réseau Forever Living. Je suis toujours très content à chaque fois que j'ai l'occasion de discuter et de partager mon expérience autour de cette opportunité extraordinaire qui a complètement changé ma vie. Avant de lancer cette entreprise en 2013, j'ai travaillé dans le domaine de la restauration pendant 6 ans et demi après avoir arrêté mes études. C'était un travail assez pénible et ce que je n'aimais pas le plus, c'est que je devais travailler de longues heures. Je pouvais débuter ma journée à 9 heures du matin et la terminer parfois à minuit et c'était très difficile. Par la suite, j'avais même développé des problèmes de santé liés au stress et au manque de repos. Un ami qui connaissait très bien mes difficultés à cette époque m'a invité à découvrir Forever et j'ai donc débuté avec cette entreprise à temps partiel. Au début, mes objectifs, c'était de pouvoir générer un revenu de 200, 300, voire même 400 000 francs CFA de plus par mois, juste pour remplacer mon revenu de l'emploi. Et cet objectif, je l'ai atteint après 6 mois d'activité et bien évidemment que ça a boosté ma confiance en cette opportunité, en cette activité. Et j'ai décidé de m'y mettre à plein temps. Et 2 ans après, j'avais atteint la position de manager et là, tout a vraiment changé pour moi. Forever a augmenté mes revenus, a augmenté ma confiance en moi-même et aussi ma confiance en l'avenir. Grâce à cette opportunité, j'ai pu licencier mon employeur et aujourd'hui, avec ma fiancée, nous profitons énormément du temps libre que nous avons. Elle a travaillé dans le domaine de la logistique. Elle a eu son diplôme en logistique, a travaillé dans le secteur de la vente et des achats. Et ensemble, nous avons une petite fille qui a quelques mois et nous profitons au maximum d'elle grâce à cette opportunité incroyable. Et nous avons l'occasion également de visiter des endroits simplement magnifiques. Et en 2015, j'ai fait le point avec cette activité où nous avons généré près de 18 millions de francs CFA et participé au Chairman Bonus ainsi que les autres avantages tels que les voyages Forever Living Product. Et c'est absolument incroyable de travailler avec cette compagnie. Alors, donc, nous allons voir pas mal de choses durant cette semaine 2. Je vous invite à vous asseoir confortablement. Prenez de quoi noter. N'hésitez surtout pas à mettre pause sur la vidéo de temps en temps pour prendre des notes. Voilà, commençons tout de suite par voir les différents points que nous allons aborder durant la semaine 2. Premièrement, nous parlerons de la prospection. Nous verrons comment prospecter pour diamants, sinon comment prospecter des diamants. Deuxièmement, nous parlerons du contact. Lorsque vous êtes au téléphone ou en face de quelqu'un, quoi dire, comment parler, qu'est-ce qu'il faut dire. Et pour finir, nous verrons une fiche, donc fiche de bilan d'activité qui vous permettra comme ça de suivre au jour le jour, semaine après semaine et mois après mois, vos différentes activités afin de vous évaluer. Pendant la semaine 1, donc, nous avons vu l'importance de la communication. Vous savez, dans notre activité, c'est un métier de communication parce que nous parlons, nous partageons notre opportunité à tout le monde. Donc, il est important de savoir se présenter, de savoir communiquer. Et nous avons vu, premièrement, comment faire votre témoignage produit. Nous avons aussi vu ensuite comment faire votre témoignage business. Nous avons parlé du livre de rêve, de son importance. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à prendre 10, 15 ou 20 minutes de votre temps pour écrire sur papier, ajouter des images de ce que vous voulez atteindre, ce que vous voulez réaliser, quelles sont les choses importantes dans votre vie, pour vous personnellement, pour votre famille. Et vraiment, c'est des choses très importantes qu'il faut faire pour rester motivé sur le long terme, pour avoir une raison de développer votre entreprise. Nous avons vu également comment trouver de nouveaux clients et nous avons vu comment également avoir de nouvelles recrues. Si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre cette première semaine, nous avons fait l'enregistrement et il est disponible en ligne. N'hésitez surtout pas à les reconsulter. Commençons tout de suite par cette question. Pourquoi prospecter? Il faut dire que toute personne qui écoute cette vidéo actuellement, cette formation, est avant tout un prospecteur. Pourquoi? Parce que nous avons tous pour ambition d'élargir notre réseau, d'élargir, de grandir, de faire prospérer notre entreprise.
Et pour cela, nous sommes avant tout des prospecteurs. Alors, il y a trois types de prospecteurs dans notre activité. Il y a ceux qui aiment faire de la prospection, et qui adorent ça, qui aiment partager cette opportunité avec tout le monde. Il y a également ceux qui se sentent mal à l'aise à l'idée de faire de la prospection, mais qui le font quand même. Et pour finir, on a ceux qui n'aiment pas du tout prospecter, qui remettent toujours à demain, à plus tard, je le ferai, mais finalement ne font jamais rien dans l'activité. Parlons à présent des prospects. Il existe trois types de prospects. Il y a des personnes qui ont un intérêt accentué, c'est-à-dire des personnes qui sont très ouvertes d'esprit, qui sont justement à la recherche actuellement d'une opportunité, qui souhaitent augmenter leurs revenus et vraiment qui sont très ouverts à l'idée de découvrir vraiment de quoi il est question. Deuxièmement, on a des prospects qui ont plutôt un intérêt modéré, c'est-à-dire qu'ils ne sont vraiment pas à la recherche de quelque chose, mais ils sont plutôt curieux et veulent juste en savoir un peu plus sur ce que vous faites. Et pour finir, on a ceux-là qui n'ont aucun intérêt ou pas d'intérêt du tout par rapport à cette opportunité. Et il est vraiment important que vous sachiez cela et que vous vous concentrez sur la recherche des personnes justement qui sont à la recherche d'une opportunité, d'une activité, qui veulent justement augmenter leurs revenus, avoir un business personnel. Et justement, on ne néglige personne. Sachez que même derrière une personne qui n'a pas d'intérêt par rapport à cette activité, peut se trouver justement quelqu'un qui soit à la recherche d'une opportunité. Donc, on ne néglige personne. Il faut parler à tout le monde. Il y a de nombreuses raisons qui motivent les gens à se lancer dans le marketing de réseau et la manière dont nous voyons les choses n'est pas toujours la même que les autres. C'est ce qui est important de savoir. Donc, ce que nous allons faire à présent, c'est un tout petit jeu. Je vais vous demander de prendre de quoi écrire. Vous allez noter de 1 à 10 les raisons, selon vous, qui motivent les gens à adhérer au marketing de réseau, sachant que 1 est la raison la plus importante et 10 la raison la moins importante. N'hésitez surtout pas à mettre pause de temps à autre sur la vidéo pour être en phase avec moi. Et à la fin, nous allons comparer vos réponses avec une étude qui a été menée sur le marketing de réseau qui nous révèle un peu les différentes motivations des gens, les différentes raisons justement qui poussent les gens à adhérer à notre modèle d'affaires. Et vous serez surpris de voir combien vous êtes loin de savoir ce qui compte réellement pour les gens. Et cela vous permettra aussi de travailler sur vos forces et vos faiblesses. Donc ici, on nous montre que la raison la plus importante qui stimule les gens à se lancer dans le marketing de réseau est le présentateur, sinon la personne qui fait la présentation de l'opportunité. Donc, vous voyez qu'il est important de soigner son image, d'avoir bien rédigé son histoire, de savoir se présenter et savoir présenter également son projet d'entreprise et ses produits. La deuxième raison, c'est le soutien des uplines. Certes, vous avez une très belle opportunité, nous avons de très bons produits et le prospect, donc celui à qui vous présentez votre opportunité, au moment où vous lui parlez, se demande certainement, est-ce qu'on va me soutenir? Est-ce qu'on va me soutenir? Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir atteindre la réussite dans cette activité parce que je ne la connais pas? Donc, vous voyez que c'est un élément très important, un détail important pour le prospect. La troisième raison, c'est le plan de rémunération et les gains qu'on peut avoir sur le plan marketing de la société. Donc, en un mot, les gens se demandent combien est-ce que je vais gagner en faisant cela. Et la quatrième raison, c'est la formation qui est pourvue. Le prospect veut savoir un peu, est-ce qu'il y a des formations qui sont mises en place par rapport aux produits, par rapport au plan marketing, par rapport justement à la vente, au marketing en général. Quelles sont les formations que votre société propose? Cinquième raison, c'est la gamme des produits. Sur quel marché nous sommes en train de développer notre opportunité, notre business, quel genre de produits nous proposons. Et c'est un détail très important pour le prospect de savoir que ce sont des produits qui sont consommables et renouvelables, des produits qui s'adressent à tout le monde, des produits naturels, des produits de bien-être et de santé, parce que c'est un marché qui est en pleine croissance aujourd'hui. La sixième raison, c'est bien évidemment notre position en tant que leader dans le domaine, parce que nous travaillons avec Forever Living Products, qui est leader dans le domaine de la production d'aloe vera et également des produits de la ruche. Et tout ça, c'est des détails très importants pour le prospect. La septième raison, c'est justement la prise de connaissance de la littérature de l'entreprise. Quels sont les documents, quelles sont les sources d'informations,
quels sont les éléments justement qui vont donner de l'information pour qu'ils puissent connaître un peu ce que la société fait en matière de produits, en matière de logistique, vraiment tous les éléments qui ont trait à l'entreprise. La huitième raison, la plus importante, c'est l'image de la compagnie. Comment est-ce que les gens voient la société à l'extérieur? Et nous sommes tous responsables de cette image. Donc, quand vous parlez à des gens, sachez que c'est vous qui représentez la compagnie. Donc, avec tous ces éléments, ça vous permet comme ça de travailler sur vos forces et également sur vos faiblesses. À présent, voyons un peu les différentes méthodes de prospection. Alors, il existe différentes méthodes de prospection. La première, c'est sans doute la liste de contacts. Donc, la liste des personnes que vous connaissez dans la famille, vos amis, vos collègues. C'est très important d'établir cette liste. Nous devrons comment justement l'exploiter. La deuxième manière de prospecter, ce sont les réseaux sociaux. Les amis que nous avons sur Facebook, les amis sur Twitter et tous les autres réseaux sociaux sur lesquels vous êtes engagés. C'est vraiment aujourd'hui, c'est un endroit avec des milliards d'individus qui tous les jours sont connectés. Et franchement, c'est un endroit où on peut rencontrer des gens et partager cette magnifique opportunité. Il y a ce qu'on appelle le marketing de contact. Le marketing de contact, donc, consiste à rencontrer les gens, à sortir, à discuter avec des inconnus, à engager des conversations et échanger des contacts, bien évidemment, pour plus tard présenter votre opportunité et vos produits. Il y a des conversations en face à face, il y a les cartes et les flyers, il y a les lancements produits, il y a les recommandations. Donc, en parlant avec quelqu'un de cette opportunité, si elle n'est pas intéressée, vous pouvez toujours lui demander si elle connaîtrait quelqu'un qui serait intéressé d'augmenter ses revenus ou bien de posséder sa propre entreprise. Il y a les groupes de personnes, par exemple les associations, les tontines dans notre contexte, les chorales, etc. Et toute autre chose qui vous permet d'être en contact avec les gens. N'hésitez surtout pas, soyez créatifs et ne laissez rien passer devant vous. Tout commence avec votre liste de noms. Donc, engagez-vous à faire une liste de plus de 100 noms. Mettez donc tous les contacts que vous avez concernant la famille, les amis, les collègues, vos contacts ici au niveau du Gabon, si vous vivez au Gabon, ou bien dans votre pays, et aussi à l'étranger, toutes les personnes que vous connaissez. Utilisez un rappel mémoire, et ça, vous pouvez le voir dans notre document Premier pas vers manager. C'est ce qui va vous donner justement un ensemble de ressources pour vous rappeler des personnes peut-être à qui vous ne pensiez pas au moment où vous êtes en train de faire votre liste de contacts. Donc, videz votre tête sans préjugés. Sachez que la liste de noms, faire une liste de 100 noms ne veut pas forcément dire que vous allez recruter tout le monde ou bien que tout le monde deviendra client. Mais c'est important de dresser cette liste au moins pour vider votre esprit. Et sachez aussi que c'est oui, quand vous parlez à des gens, certains vous diront oui, d'autres vous diront non, mais peu importe. Sachez que quand vous avez une bonne liste de noms, bien sûr que vous allez passer à la personne suivante sans vous préoccuper. Donc, laissez tomber le résultat. Faites simplement passer votre message et faites votre liste de noms. Comment commencer pour construire votre réseau? La première étape consiste à profiler les noms des personnes qui sont sur votre liste de contacts. Profiler les 15 premières personnes. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on fait un profilage? Alors, il faut noter les occupations de la personne. Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est sa profession, son âge, son lieu d'habitation, sa situation maritale, sa famille, les enfants, les points chauds de la personne, c'est-à-dire les choses les plus importantes pour elle. Est-ce qu'elle recherche, par exemple, avoir plus de temps avec la famille? Est-ce qu'elle veut gagner plus d'argent? Vous voyez, ce sont des éléments très importants. Elle veut acheter une nouvelle voiture, elle veut construire, elle veut voyager. Qu'est-ce qui peut stimuler la personne à s'engager avec vous dans votre opportunité? Notez également la personnalité, c'est toujours important pour complimenter les gens lorsque vous passez un coup de fil. Donc, le caractère de la personne, si par exemple c'est une personne attentionnée, positive, ouverte d'esprit, c'est des informations qui sont nécessaires. Et notez toute autre information que vous pourrez avoir. Par exemple, les enfants sont en bas âge et qu'ils sont souvent malades, ou bien la personne a une fille qui peut-être a des boutons sur le visage. Vous voyez, ce genre d'information, c'est très important pour pouvoir mieux vendre et proposer votre produit en fonction des besoins de la personne. Dans le contact, la clé se trouve dans la préparation. Donc, gardez les choses très très simples. Avant de passer un coup de fil, ayez toujours devant vous le profil de la personne.
que vous voulez joindre et savoir en avance quel est votre objectif. Est-ce que lorsque je passe ce coup de fil, c'est pour prendre un rendez-vous pour faire un face-à-face? Est-ce que c'est pour envoyer une vidéo à la personne ou bien est-ce que c'est pour prendre un rendez-vous pour discuter et proposer les produits? Donc, il faut connaître l'objectif en face. Autre chose, c'est ayez toujours vos dates de réunion prêtes. Sachez quelles dates auront lieu les différentes présentations d'opportunités d'affaires. Concentrez-vous sur les objectifs de votre prospect. Ne vous parlez pas de vous, vos objectifs. Ne dites pas des choses du genre, tu sais, en joignant mon opportunité ou en joignant mon entreprise, tu vas me faire évoluer, je vais pouvoir grandir ou encore faire grossir mon business, je vais devenir riche. Non, mais concentrez-vous surtout sur les objectifs de la personne. Invitez et ne présentez pas. Le but d'un appel téléphonique, c'est d'inviter les gens soit à vous rencontrer pour discuter en face à face, inviter les gens à regarder une vidéo ou bien inviter les gens pour leur proposer votre produit. Mais l'objectif n'est surtout pas de présenter l'affaire au téléphone. Et une des clés justement pour attirer les gens dans cette activité, c'est l'enthousiasme. Donc soyez enthousiaste, soyez souriant, mettez vraiment de la passion lorsque vous passez le coup de fil. Ça permet à la personne de l'autre côté de sentir que vraiment vous avez quelque chose de positif, quelque chose qui vous rend heureux. Préparez toujours votre témoignage business au cas où il y a des objections et des questions qui vont arriver. Et en face de vous, votre agenda bien ouvert pour noter tous les rendez-vous et amusez-vous simplement, prenez du plaisir à le faire. Alors, les mots faibles, lorsque vous passez un coup de fil, il y a des mots qui sont très négatifs, qui n'ont pas d'intérêt et il ne faut surtout pas les employer. Des mots comme quand tu es prêt, appelle-moi. Lorsque vous dites à un prospect, alors il repart dans ses occupations et petit à petit, il oublie ce que vous avez dit. Des mots comme je me suis lancé dans la vente des produits aloe vera parce que vous faites mieux que vendre les produits aloe vera. Vous bâtissez une entreprise. Donc, quand vous dites je vends les produits aloe vera, la personne ne voit pas vraiment la dimension entrepreneuriale qui est derrière. J'ai un petit business à te présenter. Ce n'est pas un petit business parce que vous bossez avec une multinationale, une compagnie qui est présente dans plus de 150 pays à travers le monde et qui a un chiffre d'affaires de plus de 1800 milliards de francs CFA. Donc, ce n'est pas un petit business. Je me suis lancé dans le marketing de réseau. Le marketing de réseau, sachez que les gens ne connaissent pas le marketing de réseau. Donc, le prospect sera un peu confus. Ou encore parler du prix du pack de démarrage au téléphone. Dire que vous allez commencer à en acheter un pack, ça coûte tel montant. Vraiment, ça n'a pas d'intérêt parce que les gens ne connaissent même pas déjà le plan de rémunération ni ce qu'ils vont gagner. Donc, pourquoi est-ce que vous allez leur parler du pack, du prix du pack de démarrage? Donner les détails sur les produits, c'est pas important au téléphone. Faire toute la présentation au téléphone, ne faites surtout pas ça. C'est une des plus grandes erreurs que la plupart d'entre nous commettons quand on démarre cette activité. Alors par contre, il y a des mots forts, des mots qui attirent l'attention, qui captivent les gens. Des mots comme j'ai une proposition d'affaires, j'ai découvert une compagnie internationale, une société qui a plus de 30 ans d'expérience, une société qui évolue dans le domaine de la santé, la nutrition, le style de vie, qui est un secteur en pleine croissance, une opportunité de travail à domicile. Je recherche des personnes clés, des gens motivés. Il y a toute la formation et tout le soutien dont tu as besoin pour développer ton opportunité. Voilà des mots qu'il faut utiliser lorsque vous êtes au téléphone avec quelqu'un. Ça stimule justement les gens à savoir un peu plus sur ce que vous faites. Alors, voilà quelques exemples d'approches que nous allons maintenant voir. Il y a ce qu'on appelle l'approche de l'inconnu, donc c'est-à-dire vous ne connaissez pas réellement les motivations de la personne et vous pouvez utiliser cette approche aussi pour demander une recommandation. C'est-à-dire, au lieu de vous adresser directement à la personne en lui disant que vous avez une opportunité pour elle, vous allez essayer de contourner pour essayer de dire que vous êtes en train de chercher une autre personne. Mais à la fin, lorsque vous lui enverrez des informations sur ce que vous faites, les gens généralement sont plutôt intéressés eux-mêmes et veulent en savoir un peu plus. Et c'est quelque chose que nous pratiquons tout le temps, et ça marche vraiment. Je prends un exemple. Vous êtes au téléphone, vous appelez un ami, donc voilà comment ça fonctionne un peu. Bonjour Sam, c'est Fulgence. As-tu un moment pour parler, s'il te plaît? Ben écoute, je suis très occupé en ce moment, mais il fallait vraiment que je te parle. Tu sais, tu es quelqu'un de très ouvert, qui a bien réussi. Ouais, donc à partir de ce moment, il faut introduire le caractère, sinon quelque chose de positif sur la personne. Et ensuite, vous continuez en disant, écoute, je sais que tu as bien réussi, tu es quelqu'un de très ouvert d'esprit et ton opinion compte beaucoup pour moi.
Je t'appelle parce que j'ai démarré une affaire avec l'aide d'un ami et nous sommes soutenus par une compagnie internationale américaine qui fait des millions de chiffres d'affaires. Nous recherchons des personnes motivées avec lesquelles on veut travailler dans un secteur qui est en pleine croissance et je me demandais si tu connaissais quelqu'un qui peut être intéressé. Vous voyez, ici, vous ne demandez pas clairement à la personne, donc il n'y a pas besoin de stresser parce que c'est pas elle que vous êtes en train de chercher. Vous lui dites carrément que vous cherchez quelqu'un qui pourrait être intéressé par cette opportunité. Généralement, à partir de ce moment, les gens vont toujours poser la question, oui, dis-moi, ça a l'air intéressant, de quoi il est question. Donc, vous pouvez enchaîner en disant, je comprends qu'il te faut plus d'informations pour me conseiller la bonne personne. Et comme je t'ai dit, je suis pressé. Et là, il y a un truc très important, c'est que il faut toujours poser comme une condition. C'est quelque chose que vous allez apprendre doucement, doucement. Poser comme une condition. Pour envoyer de l'information à la personne, demandez toujours, si je t'envoie une vidéo ou bien si je t'envoie un lien vers un site internet avec plus de détails, est-ce que tu pourras regarder? Cette question, bon, moi, je ne la connaissais pas avant et au fur et à mesure, dans le développement et les formations, j'ai découvert que cette question était vraiment importante et il faut savoir la poser. Parce que si vous dites à la personne, si je t'envoie quelque chose, est-ce que tu pourras consulter cette chose? Si je t'envoie une vidéo, est-ce que tu pourras regarder ou un site internet, ainsi de suite? Les- les- la personne, la personne saura tout de suite que c'est une condition pour pouvoir recevoir de l'information. Et généralement, les gens sont ouverts et disent oui, il y a pas de problème. Et ensuite, vous enchaînez avec une autre question. Celle-là, c'est quand est-ce pourras-tu regarder ou bien quand est-ce pourras-tu visionner cet élément, cet outil, cette vidéo ou ce site internet? La personne vous dit le jour et vous enchaînez. La sixième étape, c'est dire, donc si je t'appelle, donc, le jour qu'il vous a dit, tu l'auras visionné sans faute. La personne vous dit OK. Septième étape, vous continuez en disant OK. Quel est le bon moment pour t'appeler et à quel numéro je peux t'appeler? La personne vous dit le numéro, vous dites OK, c'est noté. Alors, vous laissez la personne donc en disant écoute, je dois filer maintenant. Merci encore pour ton aide et je l'apprécie beaucoup. L'erreur à ne surtout pas faire, c'est de changer de discussion ou bien de vouloir traîner au téléphone pour parler d'autre chose. Et souvent, on perd de vue l'objectif et les gens se mettent encore à répondre aux questions, une question après une autre. Après, on finit par tout présenter l'affaire au téléphone et après, les gens, ils ne voient plus l'intérêt de venir à une présentation parce qu'ils savent déjà tout. Vous leur avez déjà tout dit au téléphone. Donc, raccrochez et envoyez l'outil. Si c'est une vidéo, envoyez la vidéo, ou bien si c'est un lien vers un site internet, envoyez le lien vers le site internet, ou si c'est un rendez-vous que vous avez convenu, notez le rendez-vous dans votre agenda afin de bien faire le suivi de cette activité. Alors, quelques détails très importants lorsque vous passez des coups de fil. Un autre détail, c'est soyez détaché du résultat sur le plan émotionnel. Souvent, beaucoup de personnes, souvent quand on est débutant, comment dirais-je, on met beaucoup d'émotions. On met beaucoup d'émotions parce on veut bien évidemment que les gens souscrivent, que les gens adhèrent à notre réseau et que les gens développent ce business avec nous. Et souvent, cette émotion est très vite perçue lorsqu'on est débutant, c'est-à-dire on met en avant nos objectifs et c'est pas bien. Donc, soyez détaché du résultat. Sachez que vous êtes là pour offrir une opportunité à la personne que vous contactez, une opportunité pour elle de pouvoir atteindre son objectif. Donc, soyez détaché du résultat sur le plan émotionnel. Nous allons voir une autre méthode. C'est la méthode l'appel au point chaud. Point chaud, c'est lorsque vous connaissez les raisons d'insatisfaction de la personne ou bien vous savez un peu ce qu'elle est en train de rechercher. Et c'est une approche directe. Donc, vous dites à la personne que vous avez trouvé quelque chose qui pourrait l'aider à atteindre son objectif. Voilà en 8 étapes comment ça fonctionne. Alors, imaginez que j'appelle un ami, donc ça va donner bonjour Sam, c'est Fulgence, comment vas-tu? Je vous réponds. Je suis vraiment pris par le temps, mais il fallait que je te parle très rapidement. Est-ce que tu as un moment pour parler, s'il te plaît? Elle vous répond, vous dites super. Troisièmement, alors, tu te rappelles de ça dépend de ce que vous connaissez de la personne. Si elle vous a dit qu'elle voulait acheter une voiture, si elle veut terminer les travaux de construction de sa maison, etc., ou bien financer les études des enfants, ça dépend de ce que vous savez de la personne. Alors, donc vous dites, tu te rappelles de cette voiture dont tu m'as parlé? Je pense que j'ai trouvé un moyen pour toi de l'avoir. Et là, tout de suite, vous venez de piquer la curiosité. La personne va vous demander de quoi il est question, ça a l'air intéressant, dis-moi un peu plus. Et
vous enchaînez avec la quatrième étape en disant, comme je t'ai dit, je suis assez pressé, mais si je t'envoie une vidéo, vous voyez, la question revient. Si je t'envoie une vidéo ou bien un lien vers un site internet qui détaille de quoi il s'agit, est-ce que tu la visionneras? Vous écoutez sa réponse, tout de suite déjà, elle vous dira oui. Et même si elle a d'autres questions, n'oubliez pas que vous lui avez dit au début que vous étiez pressé. Donc, insistez là-dessus. Si la personne insiste, mais dis-moi de quoi il est question, dis-moi de quoi il est question. Vraiment, insistez sur le fait que vous êtes pris par le temps et vraiment mettez un sentiment d'urgence. Dites que vous êtes pris par le temps, mais que toutes les informations que la personne recherche se trouvent sur la vidéo ou bien sur le site internet ou bien elle pourra avoir toutes ces informations si elle décide de vous rencontrer en tête à tête. Alors, cinquième étape, quand est-ce que tu penses pouvoir la regarder ou bien pouvoir la visionner? Elle vous donne la date et vous enchaînez avec la sixième étape. Donc, si je t'appelle à la date elle vous a dit, tu l'auras déjà visionné sans faute. Elle va vous dire oui. Alors, terminez simplement en disant quel est le bon moment pour t'appeler et à quel numéro je peux t'appeler. Elle vous donne le bon moment. Vous faites juste noter dans votre agenda et vous finissez en disant, écoute, merci beaucoup, maintenant je dois filer. Alors, c'est important de maîtriser ces différentes étapes. Sachez que l'outil que vous allez envoyer à la personne fera tout le travail à votre place. Donc, il n'y a pas besoin de stresser. Mettez le sourire sur le visage, soyez relax. Les outils travailleront pour vous. Donc, il n'y a pas besoin de stresser. On va avoir un exemple d'appel, donc de recherche à la clientèle. Donc là, il s'agit vraiment des produits lorsque vous voulez rencontrer quelqu'un pour lui proposer ou lui présenter vos produits. Bonjour Sam, c'est Fulgence, comment tu vas? Je suis très occupé mais, pour le moment, mais il fallait vraiment que je te parle ou bien que je t'appelle. Dis-moi, est-ce que tu as un moment? Écoute, je sais que depuis un moment, tu te plains de problèmes digestifs et j'ai trouvé un produit vraiment qui pourrait t'aider. Est-ce que je peux passer te le montrer? Je ne peux vraiment pas t'expliquer au téléphone, sinon tu ne comprendras pas bien l'ampleur de la chose, ni tu ne comprendras pas bien les bienfaits des produits. Je suis libre le vendredi à 17 h et le samedi à 11 h. Qu'est-ce qui t'arrange? La personne vous dit, et puis tu dis OK, vous dites OK, je note. Où peut-on se retrouver? Est-ce que je peux passer à la maison? Ça, voilà, vous demandez le lieu. Et pour finir, si je t'appelle à la veille pour te rappeler notre rendez-vous, ça te va? Oui, OK. Eh bien, c'est noté. Allez, vous notez le jour. Plus, bye bye, merci. Voilà, donc c'est quelques exemples. Au fur et à mesure que vous allez les mettre en pratique, au fur et à mesure que vous allez appeler des gens, vous allez vous améliorer, vous allez vraiment apprécier et c'est très facile. Vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont s'intéresser à suivre ou vous rencontrer ou suivre votre vidéo ou bien aller sur votre site internet, mais aussi après qui seront intéressés de venir suivre la présentation de l'opportunité en live avec vous. Je reviens rapidement sur les réponses habituelles lorsque vous introduisez votre opportunité, lorsque vous avez touché la curiosité de quelqu'un. Les réponses, toujours, c'est ça a l'air intéressant, qu'est-ce que c'est? Donc, à ce stade, souvenez-vous toujours de votre objectif. Soit c'est pour faire un face-à-face avec la personne, prendre un rendez-vous, ou bien c'est pour envoyer la vidéo pour que la personne la visionne, ou bien lui envoyer un lien vers un site internet que la personne pourra consulter. Donc, insistez vraiment que toutes les informations que la personne recherche se trouvent soit, elle aura soit lorsque vous allez faire votre face-à-face, elle va trouver ces informations dans la vidéo, ou bien elle aura l'opportunité d'avoir toutes les informations dont elle a besoin sur le site internet. Les objections. Alors, il y a des gens qui vont vous émettre des objections, c'est-à-dire c'est des questions qui ressemblent souvent à ceci. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est forever? C'est pas ce à quoi je pense. Est-ce que c'est pas le marketing de réseau? C'est pas un système pyramidal? C'est pas la vente des produits à l'EVRA? Alors ne vous précipitez pas de répondre à ces questions. Répondez plutôt de cette manière, donc en posant une autre question, demandez, ça m'intéresse, pourquoi tu me demandes ça? Et écoutez attentivement la personne. La plupart du temps, vous allez découvrir que les gens, en fait, n'ont pas trop d'informations, ils ont une vague idée de la chose et ne savent pas vraiment de quoi il est question. Donc, il est vraiment important de poser cette question aux gens avant de donner un élément de réponse. Après avoir écouté attentivement votre prospect, soyez maintenant prêt à répondre. Il y a une technique qui marche toujours, nous l'utilisons tout le temps, c'est la technique de l'empathie. Dans cette technique,
Il est question de vous mettre à la place de l'autre et essayer de lui faire comprendre que vous ressentez exactement ce qu'elle ressent au moment où vous êtes en train de discuter avec elle, mais que en vous documentant, en allant chercher les informations exactes, vous avez découvert justement les bonnes informations. Donc voilà comment vous pouvez répondre en disant, je comprends exactement ce que tu ressens, car j'ai ressenti exactement la même chose, mais j'ai découvert en prenant les bonnes informations, en rencontrant du monde et en posant des questions que ce n'était pas ce que je pensais. En disant ça à la personne, les gens deviennent généralement un peu plus ouverts et maintenant sont disposés à vous écouter. Et si malgré tout, votre prospect vous dit non et qu'elle n'est pas intéressée par votre opportunité, dites simplement merci à la personne et demandez-lui si vous pouvez rester en contact dans les prochains mois et toujours demander une recommandation parce que nous avons eu énormément de personnes qui sont venues, même dans des présentations, et à la fin qui nous ont dit qu'elles n'étaient pas intéressées, mais qui nous ont recommandé des gens qu'elles connaissaient. Et aujourd'hui, ces personnes développent l'activité. Donc, si vous ne demandez pas, vous ne saurez jamais qui se cache derrière qui. Donc, si vous ne demandez pas, vous n'aurez rien. Rappelez-vous une chose très importante, c'est le suivi. La richesse dans notre business se trouve dans le suivi. Après avoir donné de l'information aux gens, il faut toujours s'assurer de suivre ces personnes, de suivre ce que vous avez dit, de faire ce que vous avez dit. Lorsque vous dites à quelqu'un que vous allez appeler, appelez quand vous avez promis d'appeler la personne. Parce que si vous laissez sans appeler la personne, elle pensera que c'est quelque chose qui n'est pas sérieux, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, peut-être pas important. Donc, du coup, elle aussi, elle passe à autre chose. Et ne laissez pas trop de temps entre le moment où vous passez, vous donnez de l'information. 2, 3 jours, vraiment au maximum. 2, 3 jours, c'est bien pour rappeler une personne dès le moment où vous avez donné de l'information. Parce que plus vous laissez le temps passer, plus le prospect il perd de l'intérêt, il rentre dans la vie de tous les jours, les aléas de la vie et il oublie ce que vous avez dit. Et il faut encore revenir sur lui rappeler que vous lui avez envoyé de l'information, vous lui avez rencontré, vous lui avez dit ceci ou cela et souvent ça fait trop long et les gens trouvent que ce n'est pas sérieux. Voilà quelques statistiques par rapport à la prospection. Sur 12 à 15 contacts que vous allez faire par semaine, 6 vous diront non. Et sachez que non dans notre activité signifie simplement que ce n'est pas le bon moment. Ça ne c'est pas un rejet, donc ça veut dire que ce n'est pas le bon moment. 6 vont accepter de regarder les informations et de vous rencontrer pour en savoir un peu plus. 3 ou 4 viendront à une présentation d'opportunité. 1 à 2 vont décider de rejoindre votre business. Et sachez que vous n'avez pas besoin de la terre entière pour réussir dans cette activité, mais vous avez juste besoin que de 5 personnes clés, donc des personnes motivées qui sont prêtes et qui sont engagées, qui veulent développer un business manager. Vous n'avez besoin que de 5 personnes pour agrandir votre business. Pour bien construire votre business, si vous êtes engagé dans cette activité à temps partiel, engagez-vous à faire 2 à 5 contacts par jour, ou voire même un peu plus, si vous êtes à temps partiel. Et si vous êtes à temps plein, engagez-vous à faire 5 à 10 contacts par jour. Voilà, je vais vous laisser avec cette fiche de bilan d'activité. C'est une fiche à évaluer chaque semaine. Ça vous permettra un peu de voir les différentes activités que vous êtes en train de mener et vous allez vous-même vous évaluer par rapport aux différentes actions, des actions telles que appel des prospects. Lorsque vous faites un appel prospect en une journée, donc vous mettez un point. Si vous faites un face-à-face, vous mettez un point. En tout cas, sur chaque élément, vous mettez un point, un point, un point, un point. Et à la fin de la semaine, vous pouvez faire le calcul et voir un peu combien de points vous avez eu par rapport aux différents éléments, aux différentes activités que vous avez menées. Si vous avez vous avez 30 points, donc sachez que c'est passable comme activité. Si vous avez 60 points, c'est bien déjà. Si vous avez 100 points, sachez que vraiment vous êtes en train d'aller vers diamant, que vous êtes en train de faire grandir votre business. Et l'idéal vraiment, c'est de faire en sorte que votre business justement soit diamant. Donc, plus d'actions égale à plus de résultats dans notre activité. Alors, voici quelques devoirs de maison. N'oubliez pas, faites votre livre de rêve. C'est vraiment et c'est extrêmement important pour rester motivé, pour avoir une vision claire de l'avenir, pour vraiment un engagement sincère sur votre activité. Faites votre livre de rêve. Prenez 15 à 20 minutes, revenez un peu sur votre vie. Quelles sont les choses importantes pour vous que vous voulez réaliser? Quelles sont les choses que vous voulez offrir à votre famille? Quelles sont ces choses que vous voulez vous-même atteindre dans votre vie?
Deuxièmement, profilez vos 12 à 15 premiers prospects. N'hésitez surtout pas, faites votre liste de contacts, allez et faites vos profils et commencez à faire vos appels. Faites vos 15 appels et puis doucement, doucement, progressez en construisant vos clients, donc 20 à 30 clients. Cela passe aussi par des réunions de vente à votre domicile ou bien aller rencontrer des gens pour partager justement les bienfaits des produits. Continuez à construire votre liste de plus de 100 noms. Voilà, le succès arrive seulement par les efforts. Le succès arrive justement par cet engagement sincère dans la réalisation de vos différents objectifs. Donc, continuez de changer, car lorsque vous finissez le changement, vous êtes fini, donc vous êtes prêt. Continuez de grandir, continuez de croître. Cette opportunité, c'est vraiment une occasion de grandir personnellement, de maîtriser ses émotions, de savoir qui on est, de découvrir son plein potentiel, de devenir vraiment la meilleure personne qu'on n'a jamais rêvé d'être et d'offrir à notre famille quelque chose d'important, quelque chose de mieux qu'on ne l'a jamais imaginé. Voilà, vraiment, c'était un plaisir pour moi de partager avec vous cette deuxième semaine de notre programme d'enrôlement. Mettez en application tout ce que vous avez vu ici et soyez connectés pour la semaine prochaine que nous sommes la formation de la semaine prochaine. Nous sommes déjà en train de l'enregistrer. Nous sommes très ravis d'être avec vous, de travailler avec vous, de partager cette opportunité extraordinaire. Merci encore à tous et à la semaine prochaine.